884/83, c'est le récépissé original de l'association de Zolo Amour de Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Le 004 du 15 avril 2015 n'est pas de Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Mort ou vivant, personne ne mettra fin à la mission de Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Retirer le 884/83, donc c'est enlever Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo de son association qu'il a eu à créer. C'est ça d'abord que nous devrons comprendre. Puisque le 004, c'est une association qui n'est pas de Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Et selon dans nos administrations, le récépissé là n'est pas valable. Ce sont des fonctionnaires véreux qui sont derrière cette affaire. Voilà pourquoi. Mais nous, on ne peut pas se joindre au 004. C'est une impossibilité. Si l'État oblige que le 884 disparaisse au profit de 004, nous, on doit s'opposer, d'autant plus que nous sommes régis par la loi de 1901. Pourquoi annuler les activités du récépissé 884/83? C'est encore une bêtise humaine. Est-ce qu'ils ont mandat, selon les textes que le ministère de l'Intérieur avait donné au grand maître de l'OPH, là-dedans ils ont dit au grand maître de l'OPH qu'au cas où tu pourras changer d'avis pour le récépissé, tu dois préalablement écrire à l'administration. Que l'administration nous montre le document que Émile leur a adressé pour qu'ils abolissent le 884/83. Sinon, nous, on sait que c'est du véritable mascarade qui se passe. Comment quelqu'un peut avoir deux actes de naissance? Parce que le récépissé, c'est l'acte de naissance d'une association. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui octroie ce récépissé après enquête. C'est quand même, je ne sais pas même au niveau de nos juridictions, qu'est-ce qui se passe. Une seule association qu'on attribue deux récépissés. C'est pour la première fois dans le monde entier. Ils ont prêté serment. Le serment qu'ils ont prêté, c'est pour respecter les institutions congolaises. L'argent est un bon maître, mais un mauvais serviteur. Ils ne doivent pas voir les connaissances, les relations, non. Ils ont prêté serment pour faire ce travail et ils ne peuvent pas faire partie et juge, non. Ils doivent travailler, ils doivent mettre les articles en jeu pour traiter, pour finir le conflit qui est dans le Zolo. Ce n'est pas un problème de relation, mais il y a un litige. Mais comme ils sont des juges, voilà pourquoi nous sommes allés vers eux pour trouver une solution. On ne peut pas transformer le mensonge par la vérité. L'association appartient à un ami donné, qui est le président fondateur, qui, après beaucoup d'enquêtes de moralité, a obtenu ce récépissé 884/83 en 1983. Plusieurs années sont passées, ce récépissé n'a jamais changé. Le récépissé reste le même. Cette affaire perdure, pourquoi? Mais c'est parce qu'on veut transformer le mensonge en vérité. Il a été démontré clairement que ce qui a déclenché ce conflit, c'est un gros mensonge. Et on est parti de mensonge en mensonge. On a signé le test d'engagement qui dit que je ne participerai pas à une fausseté. Dès lors que je suis convaincu que ce récépissé, c'est un faux. Pourquoi voulez-vous que j'aille là? Refuser ce qui est original pour prendre, pour adopter ce qui est piraté, c'est même là la meilleure façon, en vérité, comme dirait La Fontaine, de cesser de vivre avant d'être mort. Les autorités nous révèlent sans équivoque que ce qui se passe maintenant est voulu par ces autorités, ni plus ni moins. Parce que il dit qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, personne n'a raison de changer ce que lui il a disposé. C'est déjà la meilleure façon de dire qu'en vérité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du gangstérisme spirituel, ni plus ni moins. Si les gens se proposent de mettre fin à la mission de Papa Émile, ça veut dire jusqu'ici, les parents ne croient pas. Nous n'acceptons pas que Papa Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo est le Dieu créateur en tant que tel. Sinon, comment peut-on donc aller à l'encontre de ce que Dieu dispose et prétendre que l'on vit? Non, on ne vit plus. On a cessé de vivre avant de mourir, ni plus ni moins. L'unique récépissé originel, c'est le 884/83, acquis le 15 avril 1983, après enquête de moralité au domicile du président fondateur Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Aujourd'hui, le 004, ils ont une autre idéologie. Or, nous, avec le récépissé 884/83, nous sommes dans l'authenticité de l'enseignement de Papa Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo.
les frères et sœurs de l'association Le Zolo Amour répondant au récépissé 884/83, nous sommes des Congolais. Et si nous sommes des Congolais, comme nous le dit Papa Guy-Émile Houphouët-Sétoubou, il faut respecter les autorités. Ces autorités, ce sont ceux-là qui ont la charge de gérer, de trancher les affaires du public au niveau de la justice. Jamais et jamais, je n'adhérerai au 004. Je suis 884/83. Et je crois que ça ne changera pas. Je reste fixé. Ces autorités-là, elles savent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être ou par gêne ou par peur qu'elles ne veulent pas le reconnaître. Et vont dans le sens voulu par certains. Mais nous leur donnons un conseil. Il est temps, maintenant là, il est temps que les gens prennent leur place et laissent le récépissé 884/83 tranquille. Parce que c'est Dieu qui est mis le Houphouët-Sétoubou qui en a décidé ainsi. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est le conseil que nous pouvons leur donner. Chaque fois que tout cela s'embarque pour vouloir empêcher l'existence du 884/83, ils auront des problèmes pas avec les hommes, mais avec Dieu lui-même. Un problème qui n'a rien à voir, qui dure pendant 8 ans, que la justice congolaise n'arrive pas à déceler, c'est aberrant. C'est aberrant, franchement, c'est décevant. On ne peut pas retirer le 884/83 parce que c'est le récépissé originel de l'association Le Zolo Amour au PH. L'État congolais l'a attribué à Guy-Émile Houphouët-Sétoubou après avoir mené beaucoup d'enquêtes de moralité. On ne peut pas accepter que l'État congolais retire le 884/83 au détriment du 004 qui était un récépissé purement truqué de toutes pièces. Vous voyez donc, ça passe pas. La justice qui sait lire le droit. Mais enfin, on ne peut pas comprendre qu'une justice qui est digne dans un pays puisse agir de la sorte. Ça passe pas, non. Non, arrêter les activités, pourquoi? Mais il n'y a pas un rapport. En fait, le Zolo est sous les principes de l'État congolais. Le Zolo n'a pas imposé un rythme à l'État congolais, mais le Zolo peut apporter quelque chose à l'État congolais. Sinon, nous marchons selon les règles et lois du Congo. Donc aujourd'hui, retirer ou alors arrêter les activités de l'association Le Zolo Amour du 884/83, ce serait une aberration. Mon message à l'endroit des autorités compétentes de ce pays, c'est juste retirer la justice congolaise de cet état comateux qu'elle se trouve pour lui donner ses notes de noblesse afin qu'elle retrouve son blason. Et on parlera de la dignité de la justice au Congo. Parce qu'aujourd'hui, on a honte à l'extérieur. Croyez-vous que quelqu'un qui veut d'un avocat au Congo peut venir prendre un avocat ici pour aller défendre d'ailleurs? Déjà, l'image de la justice congolaise est salie par rapport à l'affaire Le Zolo. Du jamais vu, même au monde ou au Congo, on n'a jamais vu de récépissé qui existe pour une seule association. Vraiment, c'est regrettable pour un Congo comme la nôtre. Lorsque à l'étranger, on peut nous écouter, vraiment, on ne sait même pas comment nous qualifier. Donc, c'est que nos autorités et nos juges, vraiment même un villageois, voient autrement par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Nous les respectons, ils doivent aussi respecter les gens et voir dans quelle mesure régler ce problème. Le 884/83 a tous les supports possibles. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du gangstérisme spirituel, ni plus ni moins.